Oui, c'est sûr que c'est sur la Coupe d'Europe, c'est un rugby un peu différent de ce qu'on peut rencontrer dans le top 14 avec typiquement anglo-saxon et ce qu'on va pouvoir peut-être rencontrer sur les équipes du tournoi où on sent que toutes les équipes veulent mettre beaucoup de vitesse et beaucoup d'intensité quand elles ont le ballon et qui sont toujours en général assez favorables au jeu. Marqué, je sais pas, mais c'est vrai que sur la fin du match, tout le monde se regardait et on voyait quand même qu'il y avait de la déception puisqu'on savait qu'on allait chercher notre qualification là-bas puisqu'on avait perdu en les recevant au mois d'octobre. Donc même s'il y avait une équipe un petit peu remaniée, on avait quand même une équipe compétitive et on allait chercher quelque chose. Donc forcément qu'il y a eu beaucoup de déceptions sur cette fin de match, mais on savait qu'il fallait vite basculer sur le top 14 maintenant qu'on savait que la Coupe d'Europe, la qualification était compromise et il fallait vite basculer puisque on est encore dans les clous mais on n'a plus le droit trop à l'erreur pour pouvoir espérer une qualification en championnat à la fin de la saison. Je pense que c'est déjà nous rattraper un peu de cette campagne européenne qui n'a pas été au- qui n'avait pas été espérée. Enfin, on espérait quand même de faire autre chose et une qualification évidemment. Donc, cette défaite à Cardiff, on a eu tous un peu de mal à la digérer, surtout vu le contexte du match. Il y avait quand même beaucoup de déceptions et notamment aussi enfin, je dirais pas notre comportement, mais des fautes bêtes qu'il y a eu et qui sont vraiment dommageables. Et donc déjà redorer un peu notre image sur cette Coupe européenne et bien finir et gagner en confiance pour la réception d'Oyonnax le week-end prochain. Ouais, mais j'étais un peu déçu d'être le seul du club. C'est un peu dommage pour ceux qui espéraient aussi comme moi. Donc, mais après, forcément, que j'étais très, très honoré d'être sélectionné dans ce nouveau groupe avec un nouveau sélectionneur où il y a eu forcément du changement. Et puisqu'on était un peu tous dans le flou jusqu'à cette annonce, donc forcément, j'étais très content d'être appelé. Oui, mais on avait pu voir aussi sur la tournée de novembre où Guy avait déjà rajeuni pas mal l'effectif et on avait été pas mal de jeunes joueurs, notamment de notre génération 96 à être appelés. Et on voit que Jacques Brunel est dans la même. Elle continue ce qu'avait fait Guy. Et après, bien sûr qu'il faut voir à long terme, enfin à moyen terme plutôt, et à long terme en prenant des jeunes joueurs, mais il va falloir aussi être compétitif dès lors pour ce tournoi. Mais forcément que ça va être un petit peu particulier, je pense, comme ambiance, puisque moi ça faisait. Donc j'ai commencé au tournoi l'année dernière, mais pour ceux qui étaient là depuis 2 ans et demi, d'avoir installé un peu un climat avec ce staff et le sélectionneur, ça va forcément faire du changement, mais il va falloir qu'on s'habitue et qu'on prenne vite nos marques pour pouvoir se retrouver vite des repères sur le terrain et être compétitif pour le premier match dans 15 jours. Oui, même si j'avais commencé les 2 matchs à la tournée de novembre, j'aurais pas la prétention de demander une place de titulaire. Donc, si je suis remplaçant au premier match contre l'Irlande, je serais déjà très content d'être sur la feuille de match, puisque on peut voir quand même qu'il y a eu du changement. Donc, être dans les 23 qui commenceront, ça sera déjà très bien et je serai très content. Mais oui, puisque je les connais assez bien, particulièrement Anthony, donc, qui avait déjà fait la tournée, et Geoffrey, je pense que c'est une belle récompense pour lui, parce qu'il s'était blessé en fin de saison l'année dernière. Il a toujours, depuis 2-3 ans, voire 4 ans maintenant, il est appelé régulièrement sur les stages, et il n'a jamais pu faire sa première sélection, et il est très bien revenu de sa blessure au genou, donc j'étais très content pour lui qu'il soit appelé dans cette liste. Donc ça récompense aussi le travail des castrés qui sont en bonne posture et qui ont réalisé une belle série de victoires ces derniers temps. Non, mais c'est sûr que c'est proche et ça va arriver très vite, mais je pense que dans un premier temps, il va falloir, comme je disais, qu'on prenne nos marques avec un nouveau fonctionnement sûrement, de nouvelles directives, des choses sur le jeu qui vont changer. Donc je pense que la première semaine où il n'y aura pas de match à la fin, ça va nous faire du bien d'avoir 15 jours de stage avant le premier match. Ça va nous faire du bien pour retrouver des repères et du lien entre tous les joueurs et le nouveau projet de jeu. Je sais pas si c'est l'état d'esprit qui a pêché
sur la tournée de novembre. Parce que, même si on a vu qu'il y avait forcément une première mi-temps manquée face aux All Blacks, on a quand même eu une source d'orgueil sur la seconde mi-temps. Et dans l'engagement sur les Sud-Africains, on perd d'un seul point. Donc c'est qu'on était quand même dans le match. Après, il a manqué quelque chose, mais l'état d'esprit, je pense qu'il était là et que tout le monde avait quand même envie de se faire mal sur le terrain pour le copain d'à côté. Donc il va falloir qu'on continue dans cet état d'esprit et être peut-être encore plus solidaire que ce qu'on a pu l'être sur la tournée de novembre. Pour leur dernier match de poule en Challenge Cup, les Rouges et Noirs accueillent la redoutable équipe des Sharks et feront tout pour offrir une victoire à leurs supporters. La formation anglaise, double vainqueur de l'épreuve, viendra chercher sa qualification à Ernest Vallon pour une rencontre à qui tout double. Stade toulousain Sale Sharks, une affiche qui a du mordant. Samedi 20 janvier à 18 h, stade Ernest Vallon.